que les Juifs ont amenés en Afrique. So all these names that you have seen are names that Jews are brought to Africa. Nous avons pris seulement quelques échantillons. Taken just a few samples. Mais si vous entrez en Afrique, vous allez trouver que chaque nom a un lien avec l'histoire d'Israël. But if you go to Africa, you will find that every name of a place has a connection to the history of Israel. Et les noms que les Africains disent que ce sont les noms de leurs ancêtres sont des noms d'Israël. And the names that African people say are the names of their ancestors are actually Hebrew names. Mais les chercheurs sont allés plus loin pour trouver si vraiment les peuples qui sont au-delà de l'Éthiopie, donc au sud du Sahara, qui ont une forme particulière, sont vraiment des Juifs. But the researchers even went further to look into sub-Saharan Africa to see whether the people in sub-Saharan Africa are truly connected to Israel. Alors, une recherche qui a été faite par la BBC, par de chercheurs britanniques, sur des crânes datant de l'époque de Jésus. A research done by BBC which helps to confirm whether the children of Israel really came and settled in sub-Saharan Africa. Et ils ont pris un crâne qui datait de l'époque de Jésus. BBC researcher found a skull of somebody that used to live at the time of Jesus Christ. Pour avoir des données archéologiques de la race de peuple qui est de la forme des Juifs de cette époque-là. To find a good example of how the people that lived in Jesus' time looked. Les données. Donc voici la forme qu'ils ont découvert. La forme de Jésus, c'est celui qui est à votre gauche, et la forme du roi Zoulou qui est à votre droite. Of somebody that lived around the time of Jesus Christ on your left, and a king of the Zulu tribe on the right. Donc les deux pratiquement sont le même. So the two look about practically identical. Et même les chercheurs se sont étonnés que les Juifs de l'époque de Jésus aient la même morphologie que les Bantous d'Afrique. And even the researchers were surprised to see that the Jews at the time of Jesus had the same look or the same features as the people who are called the Bantu in Africa. Et les généticiens aussi ont voulu voir si réellement, en dehors de cet aspect de l'archéologie anthropologique, c'est de savoir si ils ont le même ADN que les Juifs qui sont maintenant en Occident, en Angleterre. Researchers also used the DNA to find out whether there was a connection between the Jews and the people in sub-Saharan Africa. Donc David Goldstein, généticien de population à l'université d'Oxford. So David Goldstein, who studied genetics in Oxford University, il a fait des études pour savoir si l'ADN de ceux qui étaient près du temple de Zimbabwe était le même qui était chez les Cohen. The DNA of those that live near the temple, of those that are in Zimbabwe, had the same DNA as those who were Cohenites. Vous les trouvez dans la revue Science et Vie, numéro 983, et à la page 16. So you find it in the magazine or the journal Science et Vie, number 983, August 1999, page 16. Il dit ceci que 45% des prêtres askénazes et 56% des prêtres séfarades vivant aujourd'hui portent cette marque
signature de Cohen, alors que dans la population juive en général, seulement 3 à 5% des hommes testés portent cette signature qui est rare ou inexistante chez les non-juifs. It says the following: 45% of Ashkenazi priests and 56% of Sephardim priests that are alive today have this mark, this Kohen signature. And yet in the Jewish population in general, only 3 to 5% of men tested have this signature, which is rare and or does not exist among those that are not Jews. Mais ce qui est étonnant, What is amazing, et ce qui a étonné aussi les chercheurs, c'est what is surprised the research, que 9% des hommes Lemba et surtout 53% de ceux qui se revendiquent du clan Bouba portent la signature de Cohen. What is surprising is that 9% of Lemba men, and especially 53% of those that are known to be members of the Buba clan, have this Kohen gene. Et voilà cette signature. Donc you may see that signature on the screen. il y a 53% There's a 53 people, chez les Bouba there's a 53% for Buba, et 9% dans l'ensemble de Lemba. 9% of Lemba in general. Et j'aimerais vous dire que les Lemba viennent de la tribu de Shona. That the Lemba people come from the Shona tribe. Shona, ça signifie des sionistes, And Shona means Zionist, qui est le nom de Sion en langue africaine. which is the name of Zion pronounced in the African language. Et ce qui confirme la parole de la Bible qui nous dit que les Juifs étaient partis en Afrique avec leurs prêtres et leur religion. And this confirms the word of the Bible, which says that the Jews had gone to Africa with their priests and their religion. Les Noirs dans la communauté juive. Blacks in the Jewish community. La Bible, comme nous l'avons dit au départ, As we say before in the Bible, que les Kenyans qui étaient des Noirs, donc le mot Kenny signifie noir, the word Canaan mean black, qui avaient conduit Israël, That had driven Israel, qui ont écrit les écrits des Juifs. that had written the writings of the Jews. Et Caleb et Josué faisaient partie aussi de ces Kenyans. Caleb and Joshua were also members of these Kenites. Donc, nous ne pouvons pas douter que la communauté juive était formée par les Noirs. So we cannot doubt that the Jewish community were formed by black people. Et nous ne pouvons pas nous étonner que ceux qui sont en Afrique soient des Noirs. We cannot be surprised that those that are in Africa would be black. Nous trouvons aussi dans les traditions africaines, particulièrement au Congo, We also find in the African traditions, especially in the Congo, la pierre sacrée du royaume datant de l'époque de l'Antiquité, that dates in the sacred stone that dates in antiquity, et porte l'étoile de David à l'intérieur. also find this mark of the Star of David. Et aussi, nous retrouvons cette même marque de l'étoile de David we also dans, find out the same Star of David on the Burundi flag. dans le drapeau du Burundi. Nous voyons 3 étoiles de David qui montraient les 3 parties qui étaient le royaume d'Israël, le royaume de Juda et les Lévites. On the Burundi flag, we see 3 of David's star. One represent Israel kingdom. The second one represent Judah kingdom. The third one represent Levite, who carry the wish.